Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler de Manon Brie qui se fait harceler par TPMP. Comme vous pouvez le voir, depuis qu'on a commencé le mois de décembre, YouTube ne fait que me ralentir, et considérablement les amis. Et ça les amis, ça met en péril véritablement la chaîne. Alors sur cette première vidéo les amis, on a Manon Brie, député de la France Insoumise, qui nous explique Cyril Hanouna a passé ces 2 dernières années émissions sur Europe 1 et C8 à m'injurier, ainsi que la France Insoumise. Depuis, je me suis fait cyberharceler, je saisis l'Arcom et les juridictions compétentes. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Manon Brie qui est vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Hein. C'est pas une lumière. Non mais quand tu connais pas les dossiers, tais-toi. Bon, Cyril Hanouna a passé ses 2 dernières émissions sur Europe 1 et sur C8 dans Touche pas à mon poste à me cibler, littéralement, à m'injurier, me calomnier, m'insulter. Il a même essayé de m'appeler en direct parce que manifestement, il n'a pas apprécié que je rappelle que C8 a fait l'objet de nombreuses condamnations de la part de l'Arcom. Le Monde en a recensé plus de 35, il y en a encore pas mal en cours d'études. Je vais pas faire l'offense de toutes les citer, mais le pire c'est que ça s'est pas arrêté là du côté de Cyril Hanouna. À la France Insoumise, qui est le parti le plus intolérant, ils ont eu des propos largement antisémites. Les fascistes, ce sont eux. Par rapport à ces chiens-là, c'est pas des baltringues comme les Delogu et tout ça et les portes là. Mais là, la rue, qu'elle finisse à la soupe populaire là. L'émission, ici, c'est une émission de la tolérance. Émission de la tolérance. Je suis pas sûre que ce soit le premier mot qui me vienne à l'esprit pour qualifier les émissions de Cyril Hanouna, et d'ailleurs la conséquence, elle est très claire. C'est depuis ces émissions de vendredi, je suis littéralement cyberharcelée en ligne. Je vous passe tous les messages que je reçois, mais parmi les mots d'amour, il y a je te baisse salope, un bon LFI est un LFI. On va vous en mettre quelques-uns qui s'affichent, et ça vous dit l'ampleur aujourd'hui du niveau de violence qui a été provoqué par ce type d'émission, qui d'ailleurs n'a rien eu à redire sur les propos injurieux qui ont été faits à notre égard, où on qualifie les élus de la France Insoumise notamment de réserve d'Indiens. Et c'est d'ailleurs pas une surprise que les émissions de Cyril Hanouna ont déjà été épinglées pour supprimer une partie du replay en ligne, tellement ces propos sont injurieux et tellement ils font de la propagande politique. En parlant de propagande politique, il en fait aussi largement sur mon salaire, le salaire des eurodéputés. Et avec les 16 000 euros net. Hein. Un mensonge répété 1000 fois n'en fait pas une vérité. Le salaire de député européen, il est public, c'est autour de 8 000 euros par mois. D'ailleurs, il n'est pas net d'impôts, on paye nos impôts, nous, contrairement aux autres. Nous, à la France Insoumise, on en reverse une partie parce que oui, on considère que ces salaires sont trop élevés, contrairement à d'autres comme Jordan Bardella qui ne vote jamais mes amendements pour baisser les salaires des députés européen. Jordan Bardella que Cyril Hanouna a plaisir à accueillir dans sa villa à Saint-Tropez qui doit valoir quelques millions d'euros. C'est sûr que quand on gagne 40 000 euros par mois comme Cyril Hanouna, on comprend mieux. Ah, et au fait... Attends, les gens... Moi, je te le dis, LFI au pouvoir, c'est sûr. Oui, c'est ça. Le nouveau Front Populaire a gagné les dernières élections, non? De toute façon, TPMP lui reste plus longtemps. L'année prochaine, elle saute. Et ça va faire du bien au moral aux Français. Le problème avec ces personnes-là, c'est qu'ils se victimisent à chaque fois. À chaque fois. Et à la fin, on apprend que c'est eux qui harcèlent les gens. C'est hallucinant, les amis. Là, les amis, il y a Thomas Guénolé, le chroniqueur TPMP, de gauche, qui vient nous raconter les violences policières, en nous expliquant que si vous êtes un jeune garçon noir ou maghrébin habillé en survêt, vous avez 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité. C'est comme si la police considérait que ces jeunes ne sont pas de vrais Français. Et ça, les amis, c'est insupportable. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Avec nous, Thomas, vous êtes politologue et auteur de Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants? Mais ce titre est absolument exceptionnel. C'est paru aux éditions Petit à Petit. J'aimerais insister à nouveau quand même sur ce titre. Oui, j'ai jamais fait mieux de ma vie en termes de choix de titres. J'ai écrit un certain nombre de livres et j'ai jamais fait mieux que ces titres-là. J'ajoute que Jonas Ritter est dessinateur, hein, moi je suis juste au scénario. Si vous êtes jeune et noir ou arabe, et garçon, et que vous êtes habillé en jogging, je simplifie, vous avez 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité que la moyenne. Donc, si vous voulez, là, 20 fois plus de chances, là c'est bon, il y a vraiment un problème. Et les raisons, on explique les raisons pour lesquelles les policiers font ça. Ah, pour moi, il a tout à fait raison. Hein.
Moi, quand j'étais plus jeune, comme je vous le disais, j'habitais dans un quartier et j'étais plus du style survêt basket, vous comprendrez bien. Et le jour où j'ai commencé à changer de style, jean chemise, jean pull, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus sérieux, et ben là on a arrêté de me contrôler. C'est bizarre les amis, on a arrêté définitivement de me contrôler. Et ça les amis, ça marche avec tout, avec la casquette. Je vais vous donner un conseil les jeunes, ne mettez pas de casquette, encore moins quand vous conduisez. Le moindre barrage, on va vous contrôler, juste parce que vous portez une casquette. Certes, il y a un problème de xénophobie d'une partie des policiers, pas tous, mais une partie. Mais il y a aussi des raisons plus moches en réalité, c'est-à-dire qu'ils ont des consignes pour faire un maximum de chiffres. Et leur raisonnement, c'est de dire une façon de faire un maximum de chiffres en termes de personnes en situation illégale qu'on arrive à choper. Le plus simple, c'est de ramasser un maximum de jeunes pas blancs pauvres, de tous les contrôler, et on trouvera bien au moins un sans-papier parmi eux. Dans l'eau, c'est la logique des quotas. C'est la logique du gros filet de pêche. Et donc, sans me fouler, je demande juste leur papier, c'est pas très fatigant. Je me retrouve avec ça, à les choper. Mais pour faire ça, je demande leur papier, comme s'ils n'étaient pas vraiment français, à énormément de jeunes français, tous les jours. Enfin, tous les jours, ça leur arrivera plusieurs fois dans l'année. Et en fait, c'est insupportable. Ah oui les amis, effectivement, à chaque fois c'est la même musique dans les quartiers. On met tout le monde dans le même sac. Faut savoir que dans les quartiers de France, pas un jour il n'y a pas de policiers, hein. Pas un jour il n'y a pas les policiers qui viennent. Et c'est pas tous les quartiers de France où il y a de la délinquance hallucinante, comme à Marseille ou dans d'autres grandes cités de France. Il y a des petits quartiers en France qui sont plutôt tranquillous, on contrôle minimum 3 fois par jour. Et après ils s'étonnent pourquoi les jeunes ont une haine. Bah c'est pas pour rien les amis. Parce que derrière ils se sentent pas français vu qu'on les contrôle 24 heures sur 24. Alors qu'ils ont jamais quitté le territoire français, on les considère pas français. C'est ça qui est hallucinant. Et là les amis on va parler de Meilleur Habib, qui va nous donner son opinion éclairée de ce qu'il pense sur la situation de la France. Les amis, préparez-vous, on va bien rigoler. Alors, en ce qui concerne la France, hélas, aucune espèce d'attente de la France. La France a depuis longtemps pris parti du Liban. La France a eu tout faux de A à Z en ce qui concerne le Liban. La France parle au Hezbollah, a invité le Hezbollah à Paris. Vous voyez comment il nous considère? Alors qu'il a été député en France, cette personne-là. On lui a donné son argent, on lui a donné son pain. Et pourtant, il nous crache dessus, les amis, il nous crache dessus. Il nous parle d'alliance avec le Liban. Mais ça fait depuis 50 ans qu'on est allié au Liban. C'est pas de maintenant qu'on est allié au Liban, les amis. Et le problème, c'est qu'on l'interpelle pas, ce personnage-là. On l'interpelle pas. Au contraire, on le promotionne en l'invitant 24 heures sur 24 sur les chaînes de télévision françaises, en crachant sur les Français, la France en général. La question qu'il faut se poser, c'est où est l'ARCOM pour ces personnes-là? Et le président de la République a y compris serré la main à un ministre Hezbollah, parce que chez nous, on fait encore une différence entre le politique et le militaire. Alors que ces gens-là ont tué nos soldats au Dakar, etc. On s'est trompé de A à Z et on continue à se tromper. Le président Macron s'est trompé partout de A à Z. Je parle même pas de la dissolution et de la situation dramatique qui existe actuellement en France. Partout de A à Z. C'est grave les amis, c'est grave. Mais je vous en avais préparé une deuxième les amis. Hop, elle est là. Encore la même, hein, cracher sur la France. À ce qui paraît, la Palestine ça leur appartient. La Cisjordanie ça leur appartient. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il faut pas que ça, il faut apprendre du passé. Et vous ce qui s'est passé ne doit plus jamais arriver. Voilà. Pour ça, la bande de Gaza doit rester totalement, la sécurité de la bande de Gaza doit rester entre les mains alors que tout le monde pensait que le problème numéro 1 était la Judée et la Samarie, ça a été la bande de Gaza. Pourquoi? Parce que Tsahal ne rentre pas dans la bande de Gaza, n'est pas rentré à l'époque comme elle le souhaitait. Ça, c'est terminé. Les amis, c'est quand même hallucinant qu'on laisse encore parler des personnes comme ça à la télévision française. Le bilan des victimes au Liban, plus de 3200 morts les amis. Plus de 3200 morts et 14 000 blessés depuis le début du conflit. Et c'est ça qu'ils appellent un pays démocratique? Eh ben les amis, je vois pas où elle est la démocratie là-dedans. On va lire un petit peu la répartition des victimes. Les statistiques montrent une répartition importante des victimes par sexe, avec plus de 634 femmes et 2325 hommes parmi les morts, tandis que le nombre de blessés atteint 2554 chez les femmes et 11 016 chez les hommes. Cette disproportion pourrait refléter la concentration des affrontements dans certaines zones où les hommes sont souvent plus exposés. Les informations fournies par le ministère de la Santé détaillent également l'impact sur les infrastructures de santé. Jusqu'à présent, 191 décès ont été enregistrés dans le secteur de la santé, avec 308 blessés parmi les travailleurs et le personnel médical. Cela
Par ailleurs, 244 établissements de santé ont subi des dommages, y compris 88 centres de soins et de première ligne et 40 hôpitaux. Les amis, c'est écrit noir sur blanc, ils visent des hôpitaux, des casernes de pompiers, tout ce qui est médical, des femmes, des enfants, c'est une boucherie, ils tirent sur tout ce qui bouge. Leur premier ministre est recherché, wanted. Son caporal, c'est pareil, recherché, wanted. Et non, on trouve encore sur les médias parisiens des personnes pour défendre cela. C'est hallucinant quand même. Ah, vous avez vu les amis, les taxis sont en colère en France. Ça commence à chauffer et sérieusement. Le problème c'est quoi? C'est qu'on est en train de bloquer tous les métiers de France. Tous les métiers de France. Tous les métiers qui servent pour la France. Les taxis, les transports, le médical, le service public, on tape sur tout. Et c'est ça qu'on appellerait l'égalité. Eh ben les amis, l'égalité. Quand tu sais qu'il y a des chroniqueurs en France qui touchent plus de 3000 € par jour, c'est hallucinant pour faire quoi? Quand tu sais qu'un chroniqueur ou un journaliste gagne mieux qu'un médecin en France, et là, les amis, il n'y a plus rien à dire. Je vous le dis, il n'y a plus rien à dire. Comment vous voulez que les jeunes aillent travailler, tout simplement? C'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Surtout qu'ils savent très bien qu'il n'y a plus de parachute maintenant. Quand tu travailles, c'est fini. Le chômage, tu t'assois dessus. Tu peux plus partir toi-même. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que t'as plus qu'un an et 2 mois. C'est fini les 2 ans. Et là, les amis, sur cette vidéo, on a Sarah Sadman qui s'adresse à qui? À Philippe de Villiers en expliquant que je pense sincèrement que vous êtes le seul à pouvoir redresser le pays. Ah bon? Les amis, regarde la vidéo et on rigole tous ensemble. Finalement, qui pour redresser le pays? J'ai pensé à vous tout de suite. moi, je pense, non mais je le pense sincèrement, je pense qu'il n'y a que vous actuellement qui pouvez vraiment redresser le pays. Et il y a beaucoup de non mais ça vous fait sourire, mais je le pense vraiment. Je pense que vous seriez, s'il y a une présidentielle, je pense que ce serait... Philippe, moi je suis d'accord, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. Premier ministre, les téléspectateurs, il y a du style, il y a du panache, il y a de la hauteur. Il y a de l'idée, voilà. Il y a des idées. Il y a on vous laisse conclure cette émission. Et d'intérêt général. Il y a l'amour du pays. Oui, n'en jetez plus, laissez-le répondre, conclure. Je suis remonté sur mon Laventin, dans ma Vendée natale que j'aime tant. Et je suis arrivé à un moment de ma vie où on médite sur les derniers abandons des vanités du monde. Mais en fait, en même temps, quand je viens sur ce plateau... Non, mais faut être sérieux 5 minutes, les amis. Lui aussi, il vient pas ici pour aider les Français, à... Et non, les amis, il vient vendre son livre, Philippe de Villiers. C'est quand que les Français vont comprendre que ces personnes-là sont des opportunistes. Là, on essaie de nous vendre une personne manipulable, une personne qui est déjà manipulée. Et à votre avis, par qui ? Avec vous, comme avec Elliot, je viens avec une résolution simple, dire la vérité jusqu'au bout. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que vous sentez qu'il n'y a pas de retour. C'est ça, il vient dire la vérité. Mais tout le monde peut venir sur le plateau et dire « Je viens dire la vérité ». Et généralement, quand tu commences par ça, c'est que tu dis pas la vérité souvent. On a bien compris. Mais concrètement, cette personne-là va faire quoi pour les Français? Va faire quoi pour aider les Français? Est-ce qu'il attaque Emmanuel Macron? Est-ce qu'il attaque le gouvernement d'Emmanuel Macron? Non. Pourquoi? Parce qu'il en a rien à battre. Il en a rien à battre. Lui, sa situation lui va très bien. Et c'est un homme en paille qu'on essaye de placer. Un homme en paille. On est en train de préparer les Français à avoir Philippe de Villiers comme Premier ministre en France. C'est hallucinant, les amis. Mais les Français ne le veulent pas. Les Français n'ont pas voté pour lui. Je le répète, ils ont voté pour la France insoumise. Je dirais même pour le nouveau Front populaire. On va vous le dire combien de fois. Et là, les amis, sur cette dernière vidéo, je vais vous laisser avec le nouveau producteur de Netflix, François Ruffin, qui va expliquer que pour Macron, les auxiliaires de vie sont des saintes. C'est pratique, ça. Les saintes vivent de l'amour de Dieu, inutile de les payer. Alors qu'il le faudrait. Justement, 10 milliards, c'est à nous de les prendre. Aux actionnaires, aux milliardaires, pour leur rédemption. Je veux dire d'abord, monsieur le ministre, et sans vous injurier, la misère du moment, la misère politique du moment. D'habitude, on se tourne vers vos bancs pour vous disputer, vous réveiller, vous interpeller. Vous avez les leviers, bon sang. Voilà que désormais, je n'éprouve plus ni colère ni espoir. Voilà que le pouvoir est comme en suspens, la France réduite à l'impuissance. Bientôt, vous ne serez plus là. Votre gouvernement est fantôme, en sursis, sans avenir, sans vision. Il en faudrait une pourtant de vision pour le pays. Il en faudrait une notamment pour la dépendance. Vous êtes des saintes. C'était après le Covid, le président de la République se déplaçait à Amiens et je lui présentais Martine, Annie, Sylvie, auxiliaires de vie dans le Vimeux. Elle lui avait décrit leurs courses d'un patient au suivant, 30 minutes maxi chez leur papy, bipé à l'entrée, bipé à la sortie, une demi-heure pour lever, laver, habiller les mamies pour préparer le petit déjeuner, pas le temps, l'œil sur le chrono. Et ça, de tôt le matin jusque tard le soir, avec les journées à rallonge, entrecoupées de postes sur le parking,
la gamelle avalée dans la voiture, et à la nuit tombée, revenir pour le dîner, pour le coucher, pour fermer les volets. Elles avaient sorti leur fiche de paye. 960 €, 1030 €, 1380 €, des salaires très partiels, pour des temps plus que pleins. Elles avaient dit aussi les opérations au dos, au poignet, au coude, aux genoux, les cicatrices partout, leur corps usé avant la soixantaine. Elles avaient conclu pourtant sur leur fierté, sur leur utilité, sur la certitude de leur utilité. « Vous êtes des saintes !» s'était exclamé le président. C'était un joli compliment, mais c'est tout le souci également. Parce que les saintes vivent de l'amour de Dieu et d'eau fraîche, inutile de les payer. Au contraire, il nous faut des travailleuses. Des travailleuses qui aiment leur métier et l'humanité, soit, mais des travailleuses qui vivent de leur travail, des travailleuses qui en vivent bien et non qui en survivent. Nous avons gagné une première bataille culturelle, c'est vrai. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui connaissait les auxiliaires de vie? Personne ou presque. Inconnus au bataillon, invisibles. Une ombre qui se glissait à l'aube dans les logements des personnes âgées. Des femmes licenciées de l'industrie, bien souvent, à qui Pôle emploi proposait ce boulot-là. Ou des immigrés qui n'avaient pas le choix. Voilà que désormais on en parle à la radio, ici à la tribune. Voilà qu'à l'occasion on les applaudit sur un plateau télé. Voilà qu'on leur consacre des films au ciné. Voilà qu'on les célèbre, qu'on les surnomme les vaillantes, les essentielles. Cette bataille culturelle, nous l'avons gagnée, c'est très bien. Mais il nous faut remporter désormais la guerre budgétaire. Car les mêmes qui célèbrent, les mêmes qui applaudissent, les mêmes qui, sur ces bancs ici, ont de l'admiration pour leur vocation, les mêmes repoussent depuis 7 ans la loi grand âge, dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais. Les mêmes refusent de lâcher les milliards. 10 milliards, nous avons chiffré. 10 milliards pour la dépendance, 10 milliards pour sortir ces métiers des bouts de ficelle, 10 milliards pour chasser la précarité, 10 milliards pas seulement pour elles, 10 milliards pour la société. Car nous avons un défi démographique à affronter. La France vieillit, la France vieillit vite. Des auxiliaires de vie, il nous en faut en recruter par milliers, par centaines de milliers, et il nous faut surtout les garder. Après son bac, Laurine entre à l'ADMR, comme sa mère. On m'a vite proposé un CDI, j'avais un loyer à payer, j'ai dit ok. Mais c'était à mi-temps, à 700 € par mois. Mes collègues me le disaient. T'es jeune, fais autre chose de ta vie, on est payé une misère. Après 2 années, j'avais un début de mal au dos, mais c'est dans la tête que j'ai craqué. J'ai fait un burn-out. Parce que toutes les personnes dont je m'occupais, elles mouraient. Un jour, je rentre chez une dame et je découvre son corps dans le lit sous le drap blanc. J'appelle ma chef qui me réplique. Eh ben, comme ça, vous pourrez être plus vite chez la personne suivante. Après ça, j'ai craqué, je viens de démissionner. C'est de notre faute à nous, cette malédiction des arrêts maladie et des démissions. C'est à nous d'offrir le temps du soin, le temps du lien, le temps qui est de l'argent. C'est à nous de les prendre, j'y reviens, les 10 milliards. Ou mieux, c'est aux actionnaires, aux milliardaires de les donner d'eux-mêmes, de les donner aux saintes, de les donner pour leur rédemption, pour leur absolution. Amen.